c'est parti, direction le Congo. Si, le red truck, yes, bien démarré. Oh. Attends, mais j'ai plus d'électricité. Pas aujourd'hui, pas quand je passe une frontière, quoi. En plus, frontière piste, je suis quand même à 160 km. Par contre, les moustiques, là, c'est vraiment la complication, quoi. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Aïe, le générique n'est plus trop d'actualité pour cet épisode. Je m'appelle Justin, je voyage normalement avec Bi et on a réussi à arriver jusqu'au Gabon avec le Red Truck, un ancien camion de pompier 4x4 et la suite je ne la connais pas encore, alors abonnez-vous pour découvrir nos aventures ou plutôt mes aventures en camion. Ça y est, c'est le jour du départ. Bon, je suis encore à la bourre. Aujourd'hui, j'ai fait une grasse mat alors que on va passer... peut-être pas une frontière, mais on a plein de choses à faire. Le plein de carburant, tamponner le passeport. Alors parce qu'il y a une particularité ici au Gabon, on tamponne le passeport et le carnet de passage en douane, non pas à la frontière, mais dans une autre ville. Donc souvent une ville reliée à la route, là, vu qu'après c'est de la piste. Donc la dernière grande ville, on va aller au commissariat pour tout tamponner. Et j'espère que ça va être facile. À moins qu'un crocodile vienne me bloquer le passage, je ne vois pas ce qui peut m'empêcher de rejoindre la frontière. Hop, c'est parti, direction le Congo. Si, le red truck, yes, bien démarré. Oh. Ouais non, là, ne me fais pas ça. J'ai là en mode c'est une blague, si le red truck veut bien démarrer et il démarre pas. Je vous jure, le bouton, j'ai plus de jus. Je vais voir mon coup de circuit si j'ai pas de problème. Pas aujourd'hui, Red Truck. C'est pas si un jour spécifique pour tomber en panne, mais... Non, putain. J'ai pas de voyant au compteur, là. Il y a quelques semaines, dans l'épisode 52 au Nigeria, le Red Truck a déjà eu cet étrange problème. Oh putain. Oh, puis j'ai dit que j'étais mécanicien. Oh. On a la chance. On peut plus éteindre le Red Truck. Après des journées intenses sur les pistes, ce fut de plus en plus difficile de démarrer notre camion à cause d'un faux contact, mais nous avons toujours réussi à l'allumer. Suite à ce dysfonctionnement, vous êtes plusieurs à m'avoir partagé vos hypothèses. Certains pensent que c'est un problème d'alternateur, d'autres signalent une anomalie du Neyman, nous avons aussi reçu des messages à propos du démarreur, et enfin, une minorité partage mon avis, nous avons sans doute un souci électrique lors de la mise du contact. Je suis persuadé que c'est l'origine du problème, car mon bouton on-off marche de manière aléatoire. Cependant, dans la dernière vidéo, j'ai cru apercevoir un faux contact sur mon tableau de bord. Il est possible que ce problème ne soit pas uniquement lié au bouton. J'ai cru voir un bouton bizarre s'allumer, mais non. J'ai dû rêver. Oh, puis ici, j'ai rien. J'ai pas de réseau. On est un peu excentré de la route, ça va, on n'est pas loin, mais quand même, on est excentré du premier village plutôt. J'espère que c'est le bouton qui déconne. J'ai essayé de lire le schéma électrique du Red Truck, c'est un peu du charabia pour moi, j'ai l'impression que ça ressemble à un gros plat de spaghettis. Alors si je vulgarise, on a un bouton on et off qui permet d'allumer le contact. Celui-ci est relié à une batterie qui alimente aussi mon démarreur que je peux mettre en route grâce à un bouton poussoir Start. Ces boutons sont reliés à un relais et je pense que c'est lui le coupable. Ah, puis là il fait chaud, hein. Dès que t'es dans la cabine... Oh la vache. Alors, j'ai mis de la crème solaire et là je peux vous dire ça découline. Faut que j'arrive à réparer tout ça très vite. Je n'ai pas une minute à perdre car le poste d'immigration ferme à 18h et je dois absolument tamponner mes documents sinon je vais dépasser la limite légale de mon visa. Je suis en train de vivre le stress de tout voyageur véhiculé tombé en panne le jour de mon passage de frontière. Et avec toutes les bêtes sauvages qui rôdent autour de moi, j'ai intérêt à rester méfiant au moindre bruit. Oh putain, j'ai rien. J'ai inversé les câbles, j'ai rien.
Ah la vache, là il va falloir qu'on réfléchisse. Excusez-moi, mais c'est quand même la couille quoi. C'est pour ça que je suis pas trop d'humeur là. Enfin, pas aujourd'hui, pas quand je passe une frontière quoi. Donc il faut juste que j'ai confiance en moi et je devrais trouver le problème. Par contre, les moustiques là, c'est vraiment c'est vraiment la complication quoi. Il y a des bêtes là. Enfin, une grosse bête là, il y a carrément une branche qui est. Ok. Alors, ça y est, on tire ça tranquillement. Donc là j'ai mon démarreur, c'est un démarreur poussoir d'origine. Et il faut que je regarde, mais je dois avoir un relais de grillé. Et je réfléchis aussi si je pourrais démarrer directement en branchant quelque chose sur le démarreur là. J'ai entendu un bruit là tout à l'heure, un truc assez gros qui a fait tomber une grosse branche. Il y a quelque chose qui m'espionne là. Ah, puis il y a tellement de câbles. Alors, notre couleur à nous, ça va être rose, blanc. Je me fais dévorer les jambes. C'est vraiment pas agréable. Mais elles rentrent dans la peau les mouches là. Mais elles ont faim. Carnivore, c'est pas possible. Alors ça, c'est des relais. J'en ai plusieurs. Je croise les doigts vraiment, ce serait trop cool qu'avec mon nouveau relais, ça fonctionne. Allez, s'il te plaît, allume-toi. Ah putain, il s'allume pas. Ah, j'ai les boules. Pourquoi Oh, j'ai inversé les contacteurs. Je sais pas si vous avez vu, ça s'est allumé d'un coup là. J'avais mélangé le 85 et le 86 parce que sur mon ancien relais c'est écrit plutôt 1, 2, 3, 4 et il faut prendre du coup le manuel du camion. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Attends. Ah ouais, c'est instantané. Allez, on perd pas de temps, on y va. Non, attends, je rebranche tout nickel. Et puis zou quoi. Regardez, ça c'est le genre de mouche qui m'attaque. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai été dans un garage poids lourd. C'était chez DAF à Laval avec Johnny qui m'avait accueilli pour cet épisode. Et il m'avait dit un truc. Il m'a dit le jour où on solutionne un problème sur un camion, des fois on met plusieurs jours, plusieurs semaines quand le problème est vraiment difficile, surtout un problème électrique. Et bien quand on trouve la solution, c'est la même joie que de gagner une Coupe du Monde. Et ça m'avait marqué. Là je suis tellement heureux là, vous pouvez pas savoir. Bon alors attends, Justin fais pas de conneries, remonte tout bien. C'est pas le moment de péter un câble là. Oh non, on est parti pour de bon, je l'espère. Bah non. Ah. Il y a eu comme un mauvais contact, putain j'ai eu peur. Ah putain, il n'y a pas de jus. Oh non mais j'en ai marre. Je voulais faire un passage trop stylé comme ça dans l'eau, bah je démarre toujours pas. Ça fait 2 fois que je pose ma caméra, que je fais l'aller-retour, tout ça. Je fais des faux démarrages. Ah, vraiment j'ai les boules. J'ai déjà perdu 1 heure. Bon, l'avantage c'est que maintenant on a un peu cerné le problème. Ça vient du relais normalement. Parce que quand j'ai changé le relais, j'arrive à avoir les LED qui s'éclairent. Allez, c'est reparti, on va chercher les outils. Là j'ai essayé un autre relais. On va voir si ça marche. Allez, Red Truck. Voyons, on s'allume. Ah putain! Ça peut venir de quoi? J'ai pas encore vérifié ma batterie, mais non, je pense que c'est une histoire de relais. Par contre, ce qui est frustrant, c'est que quand j'appuie sur le bouton, j'ai du jus, quoi. Et là, j'ai bien 25 volts à mon bouton de démarrage. Donc là, j'ai bien le contact, et dès que j'appuie sur le bouton, et là, j'ai entendu quand même un clac au niveau du démarreur, quoi. C'est ça qui me fait peur. Tout seul à changer, lever la cabine, machin, non, pas de démarreur. Je vous avoue que je suis un peu désespéré, j'ai fait plein de trucs, je trouve pas. Et j'ai jeté un coup d'œil sous le camion et regardez ce que je vois. Regardez les papillons, mais ils sont vraiment très beaux et ils sont super grands. Je sais pas, par rapport à la taille de ma main, ils sont assez balèzes quoi.
sont beaux, hein. Ça résout pas. C'est pas la solution à mon problème. Mais bon, j'essaye de me dire quand même que la nature, elle est assez belle. Regardez lui ses ailes. Il y a comme des petits pics sur les ailes. J'ai essayé de prendre une petite pause dans la nature pour réfléchir à mon problème, mais je suis vite retourné à proximité du red truck. J'entends une bête assez lourde tourner autour de moi. Je sais que ce n'est pas un éléphant de forêt, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle m'observe depuis plus d'1 heure. Là, j'arrive dans la phase où j'ai plus trop d'espoir. C'est généralement pas la bonne phase. J'ai essayé de shunter 2 câbles que je pense importants pour le démarrage du camion. Et pour éviter qu'il y ait un souci, je sais pas si c'est une bonne idée, je vais shunter avec un fusible. Ça a servi à rien. Là, de toute façon, j'ai pas le choix en pleine brousse comme ça, je suis obligé de tenter les choses. C'est pour ça que j'ai décidé de relier ces 2 câbles avec un fusible. Non, là, je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Oh, c'est une sacrée épreuve que nous avons. Là, je suis en train de faire des montages, ça n'a aucun sens. Ah bah, il se passe rien. On va voir si, en démontant le relais, on va percevoir quelque chose d'anormal. Non, ça m'a l'air bien. Quand je mets le doigt, ça s'éclaire. Le doigt, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait clac, 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 clac? Ce que je comprends pas, c'est que là, il est décollé, là, il est collé. Et là, il fait des petits clac, clac, clac. Il va et vient. C'est ça le problème. Il faudrait que je le coince. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Non, ça fait rien. Oh, là, j'ai vraiment chaud. Le climat équatorial. On va changer de méthode. Là, je suis parti aller chercher du câble que j'avais dans le camion. On va juste shunter les 2 sur le démarreur. C'est dommage, je n'ai pas internet car j'aurais trouvé la réponse à mon problème sur la chaîne de François. Je me souviens d'une vidéo lorsqu'il explique comment tester un démarreur, ou sur la chaîne d'Evan, il y a une vidéo très intéressante sur la partie électrique. Mais là, je suis tout seul dans la brousse et je dois utiliser ma logique car niveau expérience, je n'y connais pas grand chose. Allez, red truck, montre-nous que tu peux démarrer. Point mort. On va aller chercher le solénoïde. Putain, il démarre pas. J'ai les boules. Ça va pas. Quand je branche le solénoïde au plus directement, j'ai une petite étincelle, j'entends un petit bruit. Après plus de 2 heures à chercher l'anomalie, j'ai décidé d'utiliser ma carte joker, l'appel à un ami. La petite particularité de cet appel, c'est que ça passe par le satellite, donc je suis très limité en temps, car ça coûte très cher. Allô Chris? Bon, la solution c'est de faire démarrer, de faire tourner ce démarreur, hein, et c'est pas, tu vas pas chercher midi à 14h. Ouais. Il faut que tu regardes sur le cul du Bendix. Sur le cul du Bendix, il y a un gros câble qui arrive, qui va au démarreur, et un gros câble qui vient de la batterie, là, sur le Bendix. Ouais. Et à côté, tu as une autre crosse où tu dois amener le plus qui vient du tableau de bord. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'il faut amener le jus pour que le Bendix, le solénoïde, se colle. Ouais, je vois la petite cosse. J'ai mis ma clé sur mon démarreur pour essayer de faire des clac, 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 clac. Sur des 2 grosses bornes, ça n'a pas démarré. Après, je me suis motivé à retirer le caisson de mes batteries pour aller vérifier l'état de mes batteries. Et bon, c'est une bonne chose parce que je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Et on peut voir là le sable et tout qui s'est installé ici. C'est assez impressionnant. Donc je vais nettoyer les cosses. Je vais retour faire bien parce que peut-être que j'ai un souci, une oxydation au niveau de mes cosses. On voit pas bien, mais là elles sont remplies de poussière et tout ça. C'est pas très beau. Regardez l'état de la cosse. Elle est défoncée. On va essayer de la refaire. Celle-ci, ça va. Ce qui s'est passé, c'est que lui s'est desserré avec les vibrations et ça fait clac, 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 clac. Je pensais pas du tout que ça serait là le problème. Ah, c'est fou, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, mes batteries, elles sont tenues par une patte centrale. La patte a cassé. La batterie s'est mise à bouger comme ça sur la tôle ondulée. Et du coup, eh bien, vu qu'elle est plus tenue,
Ça a fait vibrer la cosse et la cosse a fini par péter. Je viens d'apprendre une nouvelle leçon mécanique, ne jamais suivre ses intuitions, mais plutôt remonter à la source d'un problème. J'aurais dû commencer mon diagnostic en partant des batteries, puis remonter progressivement les éléments jusqu'au bouton. Dès le début, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de problème de batterie, puisque mon voltmètre sur mon tableau de bord m'affichait 26 volts. Le contact de la borne sur la cosse était suffisant, mais pas au point de faire fonctionner le démarreur. Ok, je vais faire un test. Ouais, j'en peux plus. Allez, camion. Non, c'est pas les batteries. Oh putain. Oh non, je suis dégoûté. Oh, j'avais espoir. Quand j'ai vu la gueule de la batterie, je me suis dit ça y est, on est sauvé. C'est pas la batterie. Oh ouais, je suis dépité. Je suis dégoulinant, tout ça, je suis dépité. Ouais, Chris, Ouais, ça démarre pas. Oh putain. Je me place sous le camion. Voilà, j'ai l'étincelle. Tu l'entends, il tourne. Ça y est. Oui, ça y est, vas-y, allez. Mais il est mort dans le démarreur, non? Eh ouais, parce que le branchant comme ça, tu mets pas le Bendix, c'est vrai, c'est normal. Ah, il faut mettre le Bendix en plus. Le rocher, le pignon, il part petit là. Oui, oui, j'ai compris. Attends, je essaye avec le petit câble. Mais... Attends. Ouais, Chris, il a démarré. Putain. Yes. Ah, c'est cool. Yes. Ah, je suis trop content. Ah là, on était dans la merde. Hein. Chris, à chaque fois, il a la solution miracle. Ah, je suis en sueur, j'en peux plus. Allez. Est-ce que c'est bon? C'est là qu'il y a une autre couille. Les freins bloqués, je ne sais quoi. Je m'étais bien habillé pour passer la frontière. Pour un coup, je change de t-shirt. Là, je suis tout dégueulasse. Wouhou! C'est là que je reste bloqué. La honte, t'imagines? C'est parti, direction le Congo! C'est bien de reprendre la route, mais les problèmes ne sont pas forcément tous résolus, puisque je dois absolument faire tamponner mon passeport ce soir. Enfin, dans l'idéal, vraiment ce soir. Je pense qu'exceptionnellement, demain matin, ça pourrait marcher. Mais sinon, je vais me prendre des pénalités. C'est pour ça que je voulais vraiment pas rester tombé en panne ici, malgré que ça soit très joli, très agréable pour bivouaquer. Non, là, on a un souci de overstay. Je tiens à remercier, parce que j'en suis très très reconnaissant, toutes les personnes qui à chaque fois m'aident. On va dire ce sont les personnes de l'ombre, et il y a forcément donc Chris, et c'est lui qui m'a tout appris de façon sur la mécanique de mon camion. Et ensuite il y a un forum en France qui s'appelle le forum du Bucois. C'est tous les gens passionnés de camions, donc forcément qu'ils y connaissent un tas de choses. Elle est belle la nature au Gabon. C'est peut-être pour ça que le Redtruck ne voulait pas démarrer. Il y a un signe. Et face à nous, il y a un autre signe que je n'aime pas trop. Nous allons dans la direction du cumulonimbus. Ce nuage est associé à des conditions météorologiques extrêmes. Il peut provoquer des orages et de fortes pluies. C'est tout ce que je redoute pour passer la frontière. J'avais soigneusement étudié la météo de la semaine pour quitter le Gabon au meilleur moment, et malheureusement, c'est tout l'inverse qui se produit. Il y a eu une éclair là. J'ai l'impression d'être aux États-Unis dans l'émission Chasseurs de tornades et d'orages. Parce que là, vraiment, c'est impressionnant. Depuis que j'ai repris la route, j'ai croisé que 2 voitures et cette ambiance de fin du monde est très effrayante. Et je peux vous dire que je ne fais pas le malin dans mon camion. Oh oh. Ça, c'est vraiment pas bon pour moi, là. Il se met à pleuvoir. Là, il y a un temps de... Là, on a un problème, les amis. J'ai vraiment regardé ma météo depuis 10 jours pour savoir vraiment aussi quand partir. La visibilité est même mauvaise.
Depuis 2-3 jours, il a fait assez bon, donc j'espère que la piste s'est asséchée. J'espère que personne ne va prendre la piste d'ici demain, parce que là tout seul, c'est chaud quoi. La boue, c'est pas vraiment mon élément. Je trouve qu'en camion, il y a trop de sensations. Ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais dégonfler déjà la pression. Et je vais anticiper la catastrophe, parce que là, non, là, tu vas pas avec tes pneus gonflés là-dedans. Je suis malheureusement arrivé 8 minutes après la fermeture du bureau d'immigration, mais je décide de me garer juste à côté pour expliquer demain, à la première heure, la raison de mon retard. Et vu les problèmes que j'accumule, je suis certain qu'ils vont me croire. Putain, j'ai vraiment les boules là. C'est pas ma journée. Les mauvaises nouvelles, fixation du réservoir qu'on a fait à Libreville, ça n'a pas tenu. Je comprends pas, là j'ai pas pris de piste, j'ai vraiment roulé sur une super bonne route. L'acier n'a pas tenu, donc j'ai les boules. Là je vais essayer de sangler ça au maximum. Là en termes de visa, tout ça, je peux plus, je suis foutu. Donc j'ai des petites sangles comme ça, que je vais rajouter en complément des sangles oranges. Là c'est vraiment pas de chance, là je suis dépité. C'est une sacrée épreuve. Demain ça va être une putain d'épreuve. Du coup je vais mettre le petit cliquet là. Et je peux pas le mettre, en fait le côté qui est pété c'est ce côté là. Donc là j'ai la première sangle orange. Et là en fait je peux pas le mettre là parce que j'ai pas assez de place quoi. C'est pas possible, je suis obligé de me mettre ici. Ça va plutôt protéger cette zone là, mais bon, y a une sangle ici, hein, orange. Mais c'est pas fameux quoi. Je dois faire très attention pour aller à Pointe-Noire. Hop, ça y est, tout est fermé. Ouf, je vois ça un peu comme une épreuve. Je sais pas ce que je vais faire en rentrant en France. Une partie de moi a envie de faire des camions aménagés et une autre partie a envie de faire des vidéos sur YouTube. Mais là je sens que c'est trop une épreuve, tu vois, et que ça me pousse à réfléchir différemment, à trouver des solutions, à prendre des décisions qui sont pas forcément faciles. On lâche rien. Demain, ma priorité, c'est les visas. Bon, pour me restaurer, pour me donner du courage pour demain, je me suis fait un petit confit de canard patate. Et en même temps, là, je transfère toutes les photos, les vidéos. Ça prend pas mal de temps. Parce que entre les GoPro, le drone, la dashcam et la caméra, eh bien, ça prend du temps. Voilà. Mais je le fais parce que c'est important de sauvegarder et puis tout préparer. Hop là, la pluie s'est arrêtée, c'est une très très bonne nouvelle. Bon, jamais de repos dans l'aventure. Je vais profiter du soir, de la fraîcheur pour dégonfler mes pneus. On va créer 2 paramètres pour cette piste. Le premier paramètre, le plus basique, on va mettre 2 barres 5 à l'avant et 3 barres à l'arrière. Et un paramètre un peu plus extrême, où ça va être 1 bar 4. Salut, ça va? Oui, comment allez-vous? Super, très bien. Vous avez une panne? Non. Quoi? Une panne? Non, ça va, je dégonfle un peu parce que je vais au Congo demain. Ah, d'accord. Voilà, pour être bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et du coup, je vais mettre en mode extrême 1 bar 4 à l'avant et 2 bar 2 à l'arrière. J'ai pas encore vu la piste, je sais pas à quoi m'attendre. La pluie s'est arrêtée. S'il y a un beau soleil demain et que ça commence à s'assécher, je vais peut-être avoir 40 km difficiles et le reste tranquille. Hein. Pour ceux qui se demandent encore pourquoi on dégonfle les pneus, le but c'est de transformer le Red Truck en danseuse, c'est-à-dire trouver de la légèreté. Et plus le pneu va se déformer, c'est-à-dire sur sa largeur, et petit clin d'œil aux abonnés qui m'ont dit il est aussi sur la longueur, et c'est vrai, j'avais oublié de le notifier la dernière fois, plus le pneu va se déformer et donc
gagner une surface, et bien plus il va pouvoir diviser son poids sur cette surface. Tac. Nickel, une bonne chose de faite. Maintenant, une bonne douche. Et là, je vais pouvoir prendre une bonne douche. Parce que l'objectif, c'est de vider l'eau. Enfin, de vider une bonne partie de l'eau. Puisque là, il me reste au moins 40% d'autonomie. 40%, ça représente, on va dire, 200 litres sur le Red Truck. Donc 200 litres, eh bien, croyez-moi, j'ai vraiment envie de me délester d'une centaine de litres. Mais là, ce soir, jacuzzi. Bon, il est petit le jacuzzi, hein. Si de mon côté je ne peux pas vraiment faire trempette, ce n'est pas le cas du Red Truck. Dans le prochain épisode, il va apprendre à nager. Alors rendez-vous au Congo, car la découverte du monde n'attend pas. Weeping willow in the yard, rooted deep, he felt so far from his love across the garden.